À l'été 2020, au tout début de la pandémie, le milieu communautaire se rencontre pour se demander, dans le contexte, comment on peut mieux soutenir nos familles. Notre réponse, la BICAN, bibliothèque roulante, conduite par une équipe d'intervenants qui propose des activités de lecture et de bricolage, mais aussi une oreille bienveillante aux enfants du quartier Saint-Paul. La BICAN est une initiative bienveillante parce qu'on rencontre les familles là où elles sont. On les accueille dans leur réalité. Par exemple, si ce matin on pensait travailler les compétences parentales, mais que c'est une grande sœur qui accompagne l'ami, on comprend que c'est avec elle qu'il va lire à la maison et on va l'accompagner là-dedans. On va même lui offrir un roman pour sa lecture personnelle. On est aussi une initiative bienveillante dans l'utilisation du matériel pédagogique. Par exemple, on va choisir des livres où les jeunes issus de l'immigration ou les jeunes afro-descendants vont se reconnaître dans l'histoire. On choisit aussi des histoires qui misent sur la confiance en soi, l'ouverture à l'autre, qui donnent envie de rêver grand. Finalement, la BICAN est aussi une initiative bienveillante à tous les jours dans notre travail d'équipe entre les différents organismes. Par exemple, si on a une question avec les tout-petits, on sait qu'on peut compter sur Commune Action 05. Si on rencontre des défis au niveau interculturel, on connaît l'expertise de la Maison des enfants. Pour monter les activités créatives, les bricolages, on a fait affaire avec les médiatrices culturelles de la Jujutec. Et quand il y a des défis au niveau de la mixité dans nos parcs, on sait qu'on peut compter sur les intervenants de la table de quartier L'Engrenage. Notre objectif, faire de leur milieu de vie un levier de développement pour les enfants et faire du quartier Saint-Roch un lieu d'épanouissement pour les familles. Oui, mais est-ce que vous allez revenir? Peut-être. Est-ce que tu aimerais ça qu'on revienne? Bonjour, mon nom est Jean Tanguy, je suis directeur adjoint à la qualité au CPE La Croisée. Aujourd'hui, je vous présente notre convention de bientraitance. En 2018, notre ministère publie un document qui s'appelle « Guide sur les préventions des pratiques et des mesures inappropriées ». C'est à partir de ce guide que nous avons décidé de commencer une réflexion sur quels sont les droits des enfants. Comment peut-on accueillir, faire mieux auprès des enfants qui fréquentent nos 3 installations. Et ne pas se contenter de ne pas nuire ou de ne pas faire ce que le guide nomme. Nous avons décidé de faire quelque chose qui s'appelle une convention qui protège les droits des enfants. Alors, après avoir eu des formations qui tracent une ligne sur ce qu'on n'a pas le droit de faire ou qui dit « voici ce qui est interdit », nous avons décidé de faire une rencontre formation et interaction à partir de laquelle nous aurions créé un document qui viendrait cristalliser nos actions de bienveillance. Lors de cette rencontre, où a participé toutes nos éducatrices, ce qui veut dire, et tout le personnel, ce qui veut dire 65 personnes, nous avons jeté les bases sur ce qui allait devenir la Convention de bientraitance des enfants du CPE La Croisée. Cette convention nomme les droits des enfants qui fréquentent nos installations. Et c'est en quelque sorte une charte de bientraitance qui guide les éducatrices dans leur interaction avec les enfants. Notre convention touche directement dans le milieu de la bienveillance car elle rassemble tous les intervenants autour du même enjeu, soit les droits des enfants. Ce document est omniprésent dans notre quotidien, autant entre les enfants, les adultes envers les enfants, les adultes entre eux et les membres de la direction auprès du personnel. L'approche empathique, bienveillante que nous prônons à tous les niveaux de notre corporation garantit aux enfants des lieux où l'on respecte leur unicité. Notre convention ne permet pas malheureusement des places nouvelles aux enfants. Par contre, elle garantit l'unicité des chances à tous les enfants du CPE. Je vous nomme les droits des enfants du CPE La Croisée. Le respect, bien sûr, les enfants ont le droit au respect de leur unicité, de leur intégrité et de leur particularité. Ils ont le droit au plaisir. Eh oui, les enfants au CPE La Croisée ont le droit au plaisir. Rire, courir, s'énerver. Ils ont le droit à des moments de soins et de santé. Ils ont le droit à du temps de qualité avec un adulte présent. Ils ont le droit à un adulte engagé, disponible, intègre, empathique, bienveillant. Et ils ont le droit aussi à un environnement sécuritaire. C'était notre convention de bientraitance du CPE La Croisée. Au plaisir de vous rencontrer au CPE La Croisée. Bonne journée. Le comité de concertation des groupes d'entraide en allaitement, soit le COCOGRAN, est composé des 5 groupes d'entraide en allaitement de la région de la capitale nationale. Ils sont Aidons-les, Allaitement Québec, Chantelet,
Entraide Nature au lait et Mamilait. Le comité de concertation est soutenu par la Direction de la santé publique et le CIUS. Le soutien en allaitement est un geste bienveillant envers les tout-petits et leurs familles, surtout dans un contexte d'urgence sanitaire où la sécurité alimentaire peut être compromise. Le Cocogrand a posé de multiples gestes solidaires afin de soutenir les familles pendant la période de la pandémie. Ce comité existe depuis plus de 20 ans. Cette concertation a permis de poursuivre de façon efficiente et efficace les services harmonisés. Nous avons poursuivi nos rencontres pré- et postnatales en virtuel pour suivre les recommandations de santé publique, mais cela a permis de briser l'isolement et soutenir la santé mentale des mères, corrélée au développement et au bien-être des tout-petits. Nous avons continué de fournir du matériel de qualité d'aide à l'allaitement et au lien d'attachement, par exemple des tire-laits, des paniers de bienvenue, du matériel de peau à peau auprès de toutes les clientèles. Nos rencontres de préparation à l'allaitement en mode virtuel ont permis aux mères d'avoir accès à une information de qualité dans le contexte où le CIUS et les hôpitaux étaient débordés. Nous avons réalisé des consultations d'allaitement d'abord en mode virtuel, puis en présentiel dès que possible, souvent une des seules sorties des parents qui en avaient grand besoin. Enfin, nous avons mis à disposition gratuite de mars à juin 2020 notre vidéo d'enseignement pour les parents. 916 téléchargements ont été effectués durant cette période. Nos services sont accessibles à toutes les familles, quel que soit leur statut d'immigration ou social. Nous sommes ancrés dans la communauté et pouvons référer les familles vers les services appropriés si besoin. Par exemple, les relevailles, les groupes familles, l'aide alimentaire, l'aide matérielle pour les vêtements ou les couches. Materne Maman, c'est une offre de services communautaire en périnatalité pour s'assurer que maman ait réponse à tous ses besoins, autant au niveau psychosocial que matériel, pendant la grossesse et en postnatal. Le projet est né de ce constat que les familles vulnérables manquaient de soutien par rapport à la périnatalité et que nous devions continuer de créer et de bonifier le réseau de soutien autour de ces familles. Nous adhérons au dicton disant qu'il faut une communauté pour élever un enfant. La base même du projet est d'être bienveillant envers maman et bébé et de donner tous les outils à maman pour être disponible et bienveillante envers son enfant. Nous pensons qu'en prenant soin avant tout de maman, de la réponse à ses besoins, en développant ses connaissances et ses compétences, mais aussi en mettant à profit celles déjà présentes chez elle, on crée un espace propice au développement du lien d'attachement et un état qui permet l'émergence de la disponibilité à prendre soin, à aimer et à sécuriser le bébé. Dans une visée plus grande, le projet Materne Maman est bienveillant envers les tout-petits en ce sens qu'il crée un village autour d'eux, de leur maman et de leur famille. Notre accompagnement avec Materne Maman se décline en plusieurs services. On a des groupes en prénatal, en postnatal, on a des matinées lactées, des cuisines collectives, des rencontres individuelles, des ateliers parents-enfants, une friperie pour les besoins vestimentaires de maman et bébé. On a des petits plats pour maman, des plats qui sont cuisinés solidairement par nos groupes de cuisine collective pour remettre aux mamans en postnatal ou pour donner une pause à une maman épuisée. On a notre milieu de vie qui permet aux parents de pouvoir se présenter en tout temps refavis et la halte garderie qui permet des répits ou aux mamans de participer aux activités. Bien sûr, tous ces beaux services ne seraient pas complets sans la participation de nombreux partenaires que voici en générique. Bonjour, mon nom est Annie Cyr, je suis chargée de projet de la Caravane, un projet qui est financé par les Alliances pour la solidarité Capitale Nationale en partenariat avec la MRC de Portneuf, la Fondation Lucie et André Chagnon, ainsi que Jeune Essor et l'unité mobile 0-5 ans. La Caravane, c'est une initiative collective structurante qui offre gratuitement des activités ludiques, artistiques, artisanales et sportives en se déplaçant sur le territoire de la MRC de Portneuf. Le choix d'une unité mobile pallie aux difficultés d'accès à des activités diversifiées aux rencontres ainsi qu'au réseautage qu'entraîne un vaste territoire comme celui de Portneuf. Les activités de la caravane sont accessibles à tous, permettent aussi aux citoyens de s'informer sur les services disponibles dans notre région. La caravane, c'est un canal de diffusion des organismes desservant la MRC de Portneuf et invite aussi les organismes à se joindre aux activités afin de créer des rencontres significatives avec une clientèle potentielle.
La caravane, c'est un projet bienveillant pour les tout-petits puisqu'elle offre des activités à proximité, permet aux familles vulnérables ou vivant de l'exclusion sociale de sortir de l'isolement, de créer des liens, d'être informés sur les ressources du territoire et de partager ensemble une activité stimulante, accessible autant pour les parents que pour les enfants. Les familles comme les citoyens peuvent venir aux activités de la caravane, soit pour briser l'isolement, s'impliquer, s'intégrer, se divertir, être dirigé vers une ressource d'aide, apprendre, partager des connaissances, bouger, connaître la région, etc. Alors, voici pour la caravane. Je vous remercie et je vous souhaite également une très belle matinée des tout-petits. Au plaisir!